Coucou, c'est moi. Mieux tard que jamais, vous me direz, et vous aurez raison. Voilà la vidéo que je vous avais promise il y a un moment déjà. Et voilà, bon, maintenant je la poste. C'est un petit croquis très rapide et assez spontané que j'ai fait à la plage à Vias. C'est une petite ville au bord de la mer, pas très loin de Béziers, voilà, par là, à Agde. Donc, la lumière n'est pas super dans cette vidéo parce que je l'ai faite directement sur la plage, comme je vous ai dit. Autre chose que je dois dire, c'est que peut-être, enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'utilise pas ce type de palette, mais là, vu que je l'avais acheté il y a très longtemps, je sais pas, il y a peut-être 4 ans, et je l'ai jamais utilisé, là, je me suis dit, j'ai envie de l'utiliser pendant ces vacances. Donc, c'est une palette Winsor et Newton qui est absolument formidable, toute petite, mais j'ai remplacé certaines couleurs, ou plutôt j'ai rajouté, je crois, quelques godets. Les couleurs fétiches, il y a la lavande, il y a le rouge anglais, il y a indigo, bien sûr, mais j'ai laissé plusieurs couleurs d'origine. Et là, je galère. Je galère, comme vous aimez bien ce mot-là. J'essaie de faire un même mélange à partir des couleurs que je ne connais pas. Après, ça marche très bien, mais ça prend un peu plus de temps, même si, bon, vous voyez que la vidéo dure 20 à 22 minutes, je crois. Donc là, il y a de l'outre-mer et il y a de bleu de phthalo. Voilà, c'est ça que j'utilise jamais, mais là, j'ai dû et ça se passe plutôt bien. Et il y a le vert, je ne sais plus si c'est le vert de phthalo ou voilà, quelque chose comme ça, hein, un vert très fort que j'utilise pour faire mes mélanges. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, il y avait quand même de l'indigo et de la lavande. Il y avait le jaune de Naples, bien sûr que je ne peux pas vivre sans, hein. J'ai fait le dessin au feutre très rapide. Donc à droite, nous voyons des rochers, hein, des rochers comme vous les aimez. Et à gauche, il y a la ville qui est très lointaine. Je travaille dans un carnet dans lequel j'ai beaucoup travaillé pendant ces vacances. C'est le fameux Vergatone de Fabriano que j'ai acheté à Venise. Le papier qui est assez particulier et que j'adore, à 30% seulement de coton, le reste c'est fibre vierge et personne ne sait ce que c'est exactement. Le papier et les feuilles sont très fines, mais ça permet de travailler bien. Ça permet d'avoir des tâches que moi j'adore, mais que pas tout le monde aime. Mais ça, c'est peut-être, vous savez, c'est la marque de fabrique de Fabriano. Voilà, donc là j'ai fait le ciel avec le fameux bleu de phthalo qui m'a un peu surpris, mais bon, c'est bien les surprises, n'est-ce pas? Sans attendre que le ciel soit sec, je passe à la mer. Je commence par une ligne assez foncée avec indigo mélangé avec du vert parce que c'est quand même un turquoise profond. Et je descends vers la couleur plus claire. Sauf que là, quand c'était plus proche de moi, le sable commençait déjà à s'entrevoir derrière, sous l'eau. Et donc, j'ai introduit d'autres couleurs. Et là aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était la panique. Enfin, c'est pas la panique, c'était plutôt amusant. Mais j'arrivais pas à trouver la couleur que je voulais parce que je voulais plutôt quelque chose de chaud. Mais j'ai obtenu quelque chose de violacé que j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et voilà. Et après, tout en bas, je commence à nouveau avec une couleur claire, plutôt bleu de phthalo, bien à diluer. Voilà. Et je laisse un peu de blanc dans mon papier, surtout devant, moins derrière, parce que vous savez que ça symbolise des vagues. Et les vagues, comme ça, on les voit bien devant et pas derrière, parce que derrière, tout devient plus petit, comme la perspective nous dit. Là, le sable est mouillé devant, hein, et après, il y aura le sable bien sec, chaud. Je travaille avec le pinceau Léonard, le pinceau calligraphique. Ou c'est un autre? Ah mince, je crois que c'est un autre. Oui, je fais de l'infidélité. Mais c'est aussi un pinceau calligraphique, je les aime bien. Aussi. Ah non, je n'ai pas fait d'infidélité. Non. Et là, je vois que la mer tout en haut est partie un peu vers le ciel, donc j'essaie de la récupérer parce que le papier est déjà plus sec par rapport au début.
Et je prends le pinceau et avec la peinture plus dense, c'est-à-dire plus de peinture, moins d'eau, je repasse. C'est encore humide. Ce papier est absolument formidable. Il met du temps à sécher malgré les conditions météo. Et donc, je fais quelques traits, quelques vagues dans le papier encore humide. Là, je fais le sable. Alors là aussi, je ne connais pas les jaunes de cette palette. D'ailleurs, il y en a un peu trop à mes goûts, mais c'est pas grave. Donc, il y a ocre jaune, il y a le jaune, je ne sais pas lequel, juste le jaune classique. Et il y a un troisième truc. Je pense que c'est une autre ocre, peut-être terre de sienne nature, quelque chose comme ça. Je sais pas. Donc j'ai mis ça à mon sable. Parfois ça commence à se mélanger avec l'eau. Parfois je laisse un peu le trait blanc. C'est pas grave. Là je couvre mes rochers avec un mélange plutôt chaud, quelque chose de marronâtre, jaunâtre, rouge anglaisâtre. Hein. Voilà. Donc pour l'instant je fais pas les ombres. Je fais juste, disons, la première couche lumière. Là, je rajoute un autre rouge, de la lavande pour faire quelque chose de, voilà, de ça. Hein. Et je rajoute ce mélange dans le sable et je n'ai pas de vert. Donc, c'est la lavande qui m'aide avec ça. Ça ne donne pas de reflets verts. Avant que la mer soit complètement sèche, je rajoute un peu quelques vagues, quelques lignes un peu plus foncées. Je varie un peu mon premier plan de sable. Voilà. Là, je passe à la ville derrière. Donc, il y a comme une petite ligne de sable, une petite ligne jaune qui commence bien sûr à se mélanger avec la mer. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Je pense que même à la fin, je vais la perdre complètement. Ça arrive, n'est-ce pas? Un peu de végétation, hein, et ça, c'est un autre vert. C'est un vert que je n'utilisais pas avant, mais qui est plutôt sympa, un peu vif, mais je commence à m'habituer. C'est le vert de vessie que vous connaissez bien. Je sais que souvent, les personnes qui participent à mes cours m'en parlent, que voilà, moi, j'étais vraiment un team vert olive. Mais c'est vrai que vert de vessie peut être assez vif. Ah, ça dépend. Là, je rajoute de l'eau. Donc, mon pinceau, je mets juste de l'eau propre avec mon pinceau. Ça dépend de l'état de séchage de votre papier et de votre papier tout court. Il y a les papiers qui vont vous permettre de faire des tâches absolument incroyables. Vu que ici c'est l'improvisation complète, hein, j'aurais dû peut-être le faire 30 secondes plus tôt. Parce que même si le papier sèche pas, et c'est super, mais il a quand même commencé à sécher un peu. Donc, ça me permet moins de faire cet effet. Donc, je pose de l'eau et après, on peut faire ça. On peut poser juste de l'eau. Après, vous pouvez prendre votre chiffon et sécher votre pinceau et enlever un peu la peinture qui s'est cumulée là où vous avez posé de l'eau. D'accord? Ça va nettoyer un peu plus le papier et ça va créer votre écume encore plus fort, le contraste. Mais bon, c'est vraiment ce papier-là qui me permet de faire ça, à voir, à expérimenter, à voir ce que ça va vous faire. Et au-dessous de l'écume, je rajoute au contraire de l'ombre, parce que vous savez, les vagues, c'est aussi de la masse, c'est du poids, et il y a de l'ombre. Hein. Là, je fais à nouveau un mélange un peu improbable. Vous voyez, je sais pas, je suis à 5 couleurs, je crois, dans un mélange, puisque j'y arrive pas. C'est pas grave, hein, c'est une aventure, comme vous savez bien. Là, je rajoute un peu de l'ombre pour créer le contraste entre la ligne de sable chaud et l'eau. Voilà, vous voyez, j'enlève à nouveau la peinture parce que j'ai posé juste de l'eau, mais c'était pas suffisant. Et là, avec un pinceau séché, il est humide, il n'est pas sec, il est humide, mais il n'est pas mouillé. Je frotte pour enlever un peu la peinture, pour nettoyer, disons, le papier un peu plus, avec plus ou moins de succès. Ah, ça, il faut garder ça en tête. Pas de garantie. Hein. Voilà. Là, je passe à la ville. Je fais quelques petits mélanges jaunâtres, mais qui est très, très dilué. Et je ne passe pas partout, parce que bien sûr que le blanc n'est jamais vraiment blanc, n'est-ce pas? Mais c'est pas jaune comme le sable de devant. Donc là, voilà, un autre mélange, violacé marronâtre. Hein.
et je passe à mes rochers, aux rochers que vous aimez tant. Donc là, je passe par, enfin, c'est le côté ombre, même si bon, c'est pas hyper foncé. Et là, pour ça, c'est vrai que j'aime beaucoup la lavande, mais pas que. Je la mélange avec quelque chose de marron, quelque chose avec de bleu. Voilà, tout en bas. Et c'est toujours le cas, hein. Les rochers sont très foncés. Parfois, entre les rochers, entre les cailloux, disons, il y a vraiment une ombre qui est très présente, qui est très foncée. Donc, on n'hésite pas. Après, à voir si la première couche est déjà sèche ou pas, parce que peut-être chez vous, le papier n'a pas séché non plus. Et j'essaie de varier les couleurs, d'accord? C'est toujours, il y a un bleu, il y a un marron, il y a lavande, il y a un bleu qui est plus clair, un bleu qui est foncé, voilà. Et là, je reprends l'ombre sous l'écume, voilà, puisque la mer ici, elle était un peu vivante, je crois. Je crois que vous devez attendre le bruit des vagues. Je ne sais pas, j'ai jamais fait ça avec le fond de, enfin le bruit de fond. Et là, pareil, donc je prends mon pinceau, je l'absorbe un peu, j'absorbe l'eau avec le chiffon et j'enlève un peu de peinture de mes rochers. Pareil, je passe à nouveau à l'eau, à la mer pour intensifier un peu certaines vagues. Vous voyez, c'est l'improvisation, on se laisse emporter. L'aquarelle nous suggère la marche à suivre. Et si au final, bon, c'était pas peut-être le meilleur choix, voilà. On peut faire ça, par exemple, comme vous savez, je vous déconseille, sauf quand il faut sauver un truc. Parce que là, mes rochers étaient un peu humides, les couleurs se sont un peu mélangées et j'ai perdu ma première couche claire. Donc, j'ai pris le chiffon et j'ai enlevé la peinture qui était installée un peu trop. Là, j'ai rajouté un peu d'ombre pour ma ville de derrière. Voilà, je touche le sable est assez sec. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, voilà, on va juste diversifier un peu, varier un peu, disons, le premier plan, excusez-moi. Je rajoute un peu d'ombre à droite, à gauche, ici aussi. Voilà, tout en bas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez la mer. Je crois que je dois parler à mes enfants de temps en temps, donc vous devez l'entendre aussi, je pense, hein. Mais bon, c'est comme ça, vraiment pas de coupure. Voilà, je fais un mélange entre le bleu et le violet. Tac, et ouais, je rajoute encore. Et vous voyez, la mer chez moi n'est toujours pas sèche, hein, et pourtant, je suis à la plage. Bon, c'est le soir, c'est déjà... Mais vous savez, il y a, comme vous voyez, il y a du vent, il y a du soleil, mais ce papier est incroyable, il ne sèche pas. Parfois, ça pose un problème même. Mais voilà, un papier qui n'est pas 100% coton, j'ai jamais vu ça. Et surtout que, enfin, si vous tenez ce papier dans les mains, vous voyez, je ne sais pas le grammage exact, mais il est extrêmement fin. Il doit être même pas 180, à mon avis, 120 peut-être. Enfin, c'est très étonnant comme papier, hein. Je veux savoir le secret, hein. Donc si les représentants de Fabriano m'écoutent, vous savez, il faut me contacter. Donc je rajoute encore quelques ombres, voilà, ça dépend de votre papier. Si vous êtes avec la cellulose, à ce moment-là, ça serait peut-être un peu trop de couches, parce que la cellulose ne veut pas avoir trop de couches de peinture. Mes couleurs sont quand même assez proches les unes des autres. C'est pour ça que quand je pose une couleur sur l'autre, ça ne me crée pas de la boue en fait, mais juste les couleurs superposées, d'accord? J'espère que vous m'avez compris. Donc là, je fais un autre mélange. Je crois que pour les rochers, voilà, il y a un rayon de soleil absolument désagréable. J'espère que vous voyez quelque chose. J'ai dû bouger un peu. Donc, je fais des ombres très légères là pour l'instant. Je vais beaucoup travailler mes rochers au feutre. Donc là, c'est pas la peine de trop les travailler. En plus, je ne sais pas si vous voyez vraiment grand-chose là sur cette vidéo parce que
Bon, c'était pas le but non plus, c'est pas un vrai tuto, hein, j'espère que vous comprenez. C'est juste la démo commentée, disons ça comme ça, hein, puisque bon, c'était la vraie vie, hein, j'étais à la plage. Voilà, quelques ombres entre les rochers, au-dessous des rochers. Voilà, mon pinceau danse, il se balade assez librement. Et là, on va passer au feutre. Donc, vous verrez un peu mieux ici, parce que j'ai zoomé un peu. Voilà, donc là, c'est la ville. On commence par des choses qui sont visibles. Je commence comme d'habitude par un feutre qui est fin. Parce que dans ce jeu, hein, de lignes, c'est toujours mieux de commencer par la chose qui est plus fine et rajouter. Comme vous savez très bien, on ne peut pas enlever ça. Par contre, fin, ça ne veut pas dire 0,05. Ah, là, c'est 0,3. Donc, une taille qui se respecte. C'est fin, mais pas trop, hein. Parce que 0,1, j'utilise pour le premier dessin. Ça, c'est 0,3. Et ensuite, j'ai deux autres, 0,5 et 0,7. Voilà. Et c'est du sépia foncé. Donc là, je rajoute quelques lignes. Comme vous connaissez sûrement mon concept détail sans détail, qu'est-ce qu'on fait? Des lignes verticales et horizontales. Et ça fait tout. Voilà, donc là, je passe, vous voyez, j'hésite, mais c'est normal, on hésite toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Quelques lignes aussi à droite, à gauche, devant. Le feutre danse. Voilà, l'aquarelle me suggère certaines solutions. Je suis le mouvement des taches que j'ai posées. Vous voyez, je fais un peu des vagues parce que la mer était quand même bien agitée. Des lignes à droite, à gauche. J'appuie différemment. Parfois, j'appuie plus fort. Parfois, j'appuie moins fort. Ça, c'est aussi cette petite chose un peu du mal à entrer parce que j'essaie d'expliquer, mais voilà. Donc, d'autres vagues. Vous voyez, je joue avec les tâches que l'aquarelle a posées. Hein, elle l'a fait toute seule, sans moi. Je l'ai juste guidée un tout petit peu. Je prolonge certaines vagues. Je les fais un peu plus foncées. Les autres, un peu, voilà, je les évite. Donc, c'est un peu... Là, je zoome encore un peu. Voilà, juste pour vous montrer que c'est la spontanéité, hein. Voilà, ce type de croquis, franchement, c'est pour le lâcher prise, à mon avis. C'est vraiment une bonne idée. Voilà, donc vous voyez, j'ai laissé un peu de blanc sur le papier dans la mer. Je joue maintenant avec ça, je souligne, voilà, plissez les yeux, hein. On n'oublie pas mon conseil du siècle, on plisse les yeux vraiment pour voir si ça fonctionne, s'il faut rajouter quelque chose et si ça marche pas du tout ce qu'on fait, voilà, même si c'est rare, ça marche toujours, n'est-ce pas? Et voilà, je rajoute un peu. Ces lignes sont des tailles différentes, d'épaisseur différente, d'accord, de longueur différente. Ne me faites pas toujours les mêmes vagues, voilà, donc je reviens. Là, je repasse. Vous voyez, j'ai commencé par la ville, mais maintenant, vu que j'ai foncé tout le reste, je comprends que la ville aussi peut être foncée, peut être précisée. Donc, c'est toujours un voyage, notre aquarelle. On ne s'arrête pas. On ne peut pas se dire, je m'occupe de ce morceau, je le fais complètement et je passe à une autre chose et j'oublie ma première étape. Non, on passe d'un endroit à l'autre, toujours, parce que si vous travaillez à un endroit, ça change le tout de votre croquis, en fait. Pas seulement là où vous travaillez précisément. Pareil, il faut savoir s'arrêter, vous savez très bien, et pour moi, comme pour vous, comme pour tout le monde, c'est difficile, surtout quand on est bien à la plage, en vacances, ça marche bien. Le feutre, je l'aime beaucoup, hein, enfin autant que l'aquarelle. Donc là, c'est très difficile de s'arrêter. Allez, la chose la plus intéressante. Là, j'ai bien zoomé. J'espère que vous voyez bien les rochers. La partie éclairée du rocher, je la touche pas, d'accord? Parce que c'est la lumière. Si on met le contour marron, noir, ça sera trop agressif, ça sera trop présent. Par contre, je renforce les ombres, donc dans les ombres, dans les creux, là où les rochers se touchent les uns les autres, d'accord? En bas, on peut
on peut renforcer, on peut repasser, d'accord? Là, je fais quelques petits reflets parce que dans l'eau, même si là, je ne le voyais pas du tout, mais c'est toujours mieux quand on l'invente le reflet parce que ça fait tout de suite plus naturel, en dessin, voilà, donc on invente. Je retravaille encore, voilà, je précise. Mes rochers ont la taille différente, c'est pas le même rocher, n'est-ce pas? Multiplié, donc la forme aussi un peu, hein, je précise. Vous voyez, pareil, je commence à un rocher, je passe à l'autre, hein, ça bouge. Mon feutre danse ici aussi, hein. On plisse les yeux, on essaie peut-être de s'écarter un peu, de s'éloigner de notre dessin pour voir si ça marche ou pas. Je précise encore. On a presque fini. D'ailleurs, il nous reste 2 petites minutes, donc regardez un peu si quelque chose manque. Voilà, là aussi. Oui, je les ai beaucoup travaillés par rapport au reste de mon dessin. En même temps, je pense que là, c'est mon personnage principal, sans concurrence, quoi. Il est bien, là. Encore ici un peu, hein, pour préciser un peu, pour renforcer le contraste entre le sable et la mer. Et aussi parce que c'est trop agréable à faire, disons la vérité, hein, voilà, je voulais pas m'arrêter. Encore un peu la mer. Parce qu'en réalité, il n'y a pas. Si on avait un bateau, si on avait une maison là au milieu de notre dessin, hein, ça aurait été plus simple, disons, de guider le spectateur. Ici, on n'en a pas ça. Donc, on a envie de remplir autre chose. Mais bon, hein, ça arrive, c'est normal. Voilà, je rajoute comme des petits points aussi pour faire le mouvement de l'eau, des éclaboussures. Il y a de la Uau, vie, hein, ça kakak bouge. Je rajoute encore un peu. Je fonce les lignes qui ont été Ah, posées brilhante. avant. Et voilà. Quelques derniers gestes, quelques dernières Resto, lignes kakak. aussi pour zoomer et vous montrer un peu mieux comment ça se présente. On y est presque. Voilà, là je rajoute, là où il y avait la tache foncée de l'aquarelle, je rajoute un peu de foncé aussi au feutre. Voilà, dans la même direction. Ici aussi, j'ai envie de préciser un peu le sable, la côte. Et c'est fini. Voilà, si vous essayez de répéter, n'hésitez pas de publier avec le hashtag tuto Evgenia Arts. Et sinon, je vous dis bonnes vacances ou bon retour des vacances et à très bientôt.